Bienvenue dans Expérience. Aujourd'hui, on plonge dans une des idées les plus fascinantes, mais aussi une des plus controversées de notre époque. Terraformer Mars. Est-ce que c'est une pure folie, un rêve de science-fiction ou un projet scientifique vraiment sérieux? Ensemble, on va décortiquer le pourquoi, le comment et surtout les immenses défis qui nous attendent. Alors, attachez vos ceintures, on décolle pour la planète rouge. D'abord, pourquoi diable voudrait-on s'embêter à transformer une planète entière? Eh bien, parmi toutes les planètes de notre système solaire, Mars est celle qui ressemble le plus à la Terre. Elle a de l'eau, sous forme de glace, principalement au pôle. Elle a une atmosphère, même si elle est très fine. Elle a des cycles climatiques avec des saisons, des tempêtes de poussière. Et surtout, elle a une histoire géologique qui nous rappelle la nôtre. Il y a des milliards d'années, Mars avait probablement des rivières, des lacs, peut-être même des océans. Pour des visionnaires comme Elon Musk ou Jeff Bezos et pour de nombreux scientifiques, Mars n'est pas juste une curiosité. C'est un plan B, une assurance vie pour l'humanité. L'idée est simple. Si un jour une catastrophe rendait la Terre inhabitable, avoir une seconde maison pourrait sauver notre espèce. Ça semble dingue, mais cette idée motive des recherches très sérieuses. Alors concrètement, comment on s'y prend pour transformer ce désert glacé en un nouveau jardin d'Éden? C'est un processus titanesque qu'on peut découper en 4 grandes étapes. La toute première, c'est de réchauffer la planète. Aujourd'hui, la température moyenne sur Mars est d'environ moins 63 degrés Celsius. C'est un peu frisqué. L'objectif est donc de la faire monter pour que l'eau puisse exister à l'état liquide. Plusieurs méthodes sont envisagées. Une des plus populaires est de libérer le dioxyde de carbone, le fameux CO2, qui est piégé dans les calottes polaires de Mars. En chauffant ces calottes, on relâcherait massivement ce gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui la réchaufferait petit à petit. Une autre idée, encore plus spectaculaire, serait d'installer des miroirs géants en orbite autour de Mars. Ces miroirs concentreraient la lumière du soleil sur des points précis de la surface, comme les pôles, pour accélérer la fonte des glaces. On pourrait aussi créer un effet de serre artificiel en important ou en fabriquant sur place des gaz superpuissants. Une fois qu'on a commencé à réchauffer la planète, il faut s'attaquer à l'atmosphère. Pour qu'un humain puisse un jour se balader sur Mars sans casque, la pression atmosphérique doit être environ 100 fois plus forte qu'aujourd'hui. C'est un défi colossal. Pour ça, il faudrait trouver d'énormes quantités de gaz. On pourrait essayer de les extraire du sol martien en chauffant les roches pour qu'elles libèrent pour des molécules volatiles. Une autre piste, c'est d'importer des gaz. Par exemple, on pourrait aller chercher de l'azote sur Titan, une lune de Saturne, et le transporter jusqu'à Mars. Enfin, on pourrait imaginer des usines géantes qui produiraient des gaz par réaction chimique directement sur place. Avec une atmosphère plus chaude et plus dense, on arrive à la troisième étape, faire revenir l'eau liquide. Si la pression atmosphérique est suffisante, la glace qui fond ne se transformerait plus directement en vapeur, mais deviendrait de l'eau. On verrait alors réapparaître des rivières, des lacs, et peut-être même des mers, remplissant les anciens bassins qui existent toujours sur Mars. Des nuages se formeraient, et la pluie tomberait de nouveau sur la planète rouge pour la première fois depuis des milliards d'années. Ce serait un moment historique, et enfin l'étape finale, la plus longue, produire de l'oxygène. Pour respirer, il nous faut de l'oxygène. Et l'atmosphère martienne actuelle en contient moins de 0,2%, ce qui est trop faible. Pour rendre l'air respirable, on pourrait utiliser des méthodes inspirées de la Terre. On pourrait introduire des micro-organismes, comme des algues ou des cyanobactéries, qui consomment du CO2 et produisent de l'oxygène par photosynthèse. On pourrait aussi développer des plantes génétiquement modifiées pour survivre dans les conditions martiennes. Certains imaginent même des nanomachines qui transformeraient l'atmosphère à une vitesse incroyable. Mais peu importe la méthode, les scientifiques s'accordent à dire que cette étape prendrait des centaines, voire des milliers d'années. Transformer Mars, c'est un plan magnifique sur le papier, mais dans la réalité, les obstacles sont gigantesques, presque insurmontables. Le premier, et peut-être le plus rédhibitoire, c'est que Mars n'a plus de champ magnétique global. Sur Terre, ce bouclier invisible nous protège des vents solaires et des radiations cosmiques. Sans lui, notre atmosphère serait soufflée dans l'espace. Mars a perdu son champ magnétique il y a des milliards d'années, et c'est pour ça que son atmosphère est si fine aujourd'hui.
Donc, même si on arrivait à recréer une atmosphère dense, elle serait érodée en permanence par le soleil. On construirait un château de sable face à la marée cosmique. Le deuxième gros problème, ce sont les ressources. Des études récentes ont montré qu'il n'y a probablement pas assez de CO2 facilement accessible dans les glaces et le sol de Mars pour créer un effet de serre suffisant. On pourrait réchauffer la planète de quelques degrés, mais pas assez pour atteindre le point où l'eau devient liquide de manière stable sur toute la surface. Il faudrait trouver d'autres sources de gaz, ce qui complique encore plus le projet. Ensuite, il y a la question du temps. Même avec les technologies les plus optimistes, on ne parle pas de décennies, mais de siècles, voire de millénaires. Qui financerait un projet dont personne vivant aujourd'hui ne verra jamais la fin ? C'est un engagement sur des générations et des générations, un concept difficile à imaginer pour nos sociétés actuelles. Et bien sûr, il y a le coût. Terraformer une planète entière, c'est sans doute le projet le plus cher jamais imaginé par l'humanité. On ne parle pas de milliards, mais de centaines de milliers de milliards. C'est une somme si astronomique qu'elle dépasse l'entendement. D'où viendrait cet argent ? Quelle nation ou quelle entreprise pourrait se le permettre ? Face à ces obstacles qui semblent insurmontables, est-ce que le rêve est mort ? Pas si vite. La science et l'ingénierie adorent les défis impossibles, et des solutions futuristes sont déjà à l'étude. Pour contrer le problème du champ magnétique, la NASA a imaginé un concept fou, déployer un bouclier magnétique artificiel géant dans l'espace, entre Mars et le Soleil. Ce bouclier dévierait le vent solaire et protégerait la planète, lui permettant de reconstruire naturellement son atmosphère au fil du temps. C'est de la pure science-fiction pour l'instant, mais l'idée est là. Pour le manque de ressources, on explore la piste des nanotechnologies. Imaginez des milliards de robots microscopiques capables de creuser le sol martien, d'extraire les composés chimiques nécessaires et de les libérer dans l'atmosphère. On pourrait aussi concevoir des machines géantes, des créateurs d'oxygène, qui traiteraient le régolithe martien, la poussière de Mars, pour en extraire l'oxygène. La biologie synthétique offre aussi des pistes fascinantes. Des chercheurs travaillent sur la création d'organismes, de plantes ou de bactéries, capables non seulement de survivre, mais de prospérer dans des conditions extrêmes. On parle de plantes qui pourraient pousser à moins 100 degrés ou qui seraient ultra résistantes aux radiations. Ces super-organismes pourraient être les pionniers de la nouvelle biosphère martienne. Alors, au final, terraformer Mars. Mythe ou réalité ? Pour être honnête, aujourd'hui, ça tient plus du mythe. Scientifiquement, ce n'est pas impossible. Les lois de la physique ne l'interdisent même pas. Mais technologiquement, économiquement et politiquement, c'est largement au-delà de nos capacités actuelles. On pourrait le comparer au projet de construire une cathédrale au Moyen-Âge, un effort qui s'étend sur plusieurs générations, avec une foi inébranlable dans le futur. Mais ce qui est passionnant, ce n'est pas tant de savoir si on le fera demain, mais ce que ce rêve nous pousse à inventer aujourd'hui. Les technologies qu'on développe pour survivre sur Mars, comme le recyclage de l'air et de l'eau, la production de nourriture en environnement fermé, ou les nouvelles sources d'énergie, pourraient être incroyablement utiles ici, sur Terre. Nous ne sommes peut-être pas à l'aube d'un monde terraformé, mais nous sommes sans aucun doute à l'aube de quelque chose de nouveau. Chaque rover qu'on envoie, chaque roche qu'on analyse, chaque plan qu'on élabore, nous rapproche un peu plus des étoiles. Et cette grande aventure, c'est peut-être le véritable début de notre futur en tant qu'espèce interplanétaire. Car merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le futur de l'humanité dans l'espace vous passionne, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Expérience.